me souviens très bien d'avoir vu l'écran imploser, le cadran à cristaux liquides du téléphone exploser. J'étais en ligne à ce moment-là, mais j'avais eu le temps d'avoir mon correspondant. Et j'ai subi une pression du sol extraordinaire. J'ai été propulsée à 20 ou 30 centimètres du sol. Et j'ai vu également les meubles qui étaient autour de moi, donc le bureau et les armoires, se soulever. Puis tout est retombé très vite et tout a dégringolé. En fait, tout le monde a laissé passer. J'ai dit, je suis le directeur de la grande paroisse. Je dirais quasiment les barrières se sont ouvertes et je suis arrivé jusque devant l'usine. Je suis arrivé pratiquement 3 heures après sur site. Et j'ai repris la direction des secours lorsque je suis arrivé. Et puis j'ai fait le tour. Et j'ai essayé de retrouver, sans grande illusion, les collègues. Et puis j'en ai trouvé quelques-uns. Certains étaient écrasés par des blocs de béton. D'autres étaient dans des positions figées, allongées, dans des gravats, mais sans même avoir été touchés. Apparemment, c'était l'explosion qui les avait tués. J'en ai repéré 4 comme ça, qui n'avaient plus besoin de moi. Et puis j'ai appelé ceux qui manquaient, j'ai appelé Roland, j'ai appelé Thierry. Et puis évidemment, personne ne répondait. Oh, j'étais le cul sur la chaise, les jambes croisées en dessous et la tête par terre. Les sirènes sont auto-alimentées par batterie et tant que les batteries ne sont pas mortes, eh bien, elles ont continué à hurler, ce qui fait que ça couvrait ma voix, parce que j'ai appelé pendant longtemps, mais ces sirènes couvraient ma voix et on ne pouvait pas m'entendre. Donc ensuite, on a eu un premier problème essentiel, c'est que nous n'arrivions pas à communiquer. J'ai essayé d'appeler le siège, j'ai essayé d'appeler la préfecture, la DRIR, le SAMU, parce qu'il y avait des blessés qui arrivaient en grand nombre. J'ai vu des gens